Bonjour à tous, c'est Tom Couchot, on est aujourd'hui chez Ardan pour parler de pêche du brochet et aujourd'hui je vais vous parler des trois cannes qui me suivent partout toute l'année et avec lesquelles je pense je fais 90% des pêches de brochet que je peux pratiquer, que ce soit du bord, en kayak, en bateau ou en flotte tube. En principe avec ces trois cannes-là je peux répondre un peu à toutes les situations qui se présentent face à moi. Et ça me tenait à cœur de vous les présenter tout simplement parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus, qu'on a des modèles qui sont vraiment super intéressants, hyper complémentaires les uns des autres. Donc, c'est trois cannes de chez Tenryu. Donc, trois cannes en casting, puisque je pêche principalement le brochet avec des cannes casting. Et on va commencer tout de suite avec la BC76MH, donc qui est la canne la moins puissante des trois. Donc, c'est une canne qui va pour jeter des leurres entre 10 et 40 grammes. C'est clairement la petite passe-partout pour commencer à acheter des vrais leurres à brochet. On commence à parler de leurres qui sont des belles bouchées. C'est une canne qui de base a été faite pour pêcher au chatterbait et au spinnerbait. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique déjà un talon assez court puisque c'est des pêches dites de power fishing. Donc c'est des pêches où on va faire plein de lancers courts au ras de la bordure. Cette canne de base, son programme c'est vraiment ça. Et la deuxième chose que ça implique, c'est une pointe assez souple pour encaisser les vibrations de ces leurres à palette qui vibrent assez fort, hein, qui tirent dans la pointe de la canne. Voilà. La caractéristique principale de cette canne, ça va être son talon court et cette pointe assez molle. Maintenant, elle a vraiment une belle réserve de puissance dans le talon, donc elle va très vite rentrer en compression sur la pointe. Mais après, on va avoir vraiment de quoi tirer sur les poissons. On va vraiment pouvoir s'attaquer à des gros poissons. J'ai pris pas mal de gros brochets sur cette canne-là et il n'y a aucun souci en termes de puissance, on a de quoi répondre en face. Donc moi, pourquoi je l'aime bien? Bien évidemment pour ce dont elle était prévue, c'est-à-dire spinnerbait, chatterbait. Je la trouve vraiment intéressante pour plein d'autres leurres, et notamment pour tous les crankbaits à petite bavette, donc je pense notamment au hijack. Voilà, c'est un vrai régal de pêcher au hijack avec cette canne-là. Pour les mêmes raisons que quand on pêche au chatter, c'est qu'on a un leurre qui tire un petit peu dans la canne. Et on a besoin d'avoir une pointe qui va amortir ces vibrations pour que ça reste agréable, et celle-ci le fait vraiment bien. En plus de ça, son talon court, ça va nous permettre d'aller poser notre hijack là où on veut, aura des frondaisons, entre des touffes d'herbe. Voilà, on sait que pour pêcher avec ce genre de leurre-là, on s'attaque à des zones peu profondes, donc très souvent c'est synonyme de précision aussi. Donc le fait d'avoir une canne très maniable comme ça avec un talon court, c'est vraiment intéressant. Maintenant, un deuxième type de leurre qui passe vraiment bien sur cette canne-là, c'est les petits swimbaits. Donc j'entends par là, par exemple, le Vatalion 115. Donc c'est pareil, c'est un leurre qui tire un petit peu dans la canne, qui vibre fort, ou avec lequel on a besoin d'être précis très souvent pour pêcher des bordures. Là, ça passera très bien là-dessus, on est pile dans la plage de puissance. Avec ça, vous allez avoir vraiment toute la précision qu'il faut et le confort nécessaire pour pêcher pendant longtemps avec ces types de leurres qui tirent un petit peu. Et la dernière chose qui est vraiment intéressante sur cette canne pour pêcher avec des swimbaits notamment et avec des leurres dures de façon générale, c'est cette pointe souple qui va permettre déjà de retarder un petit peu le ferrage sur des touches qui peuvent être très visuelles, notamment au hijack et au Vatalion. On va avoir une canne qui va nous permettre d'avoir une pointe suffisamment souple pour, si jamais on fait un peu trop tôt à vue, on va dire corriger notre défaut et nous permettre de quand même très bien piquer ces poissons. Toutes ces pêches, on va dire, où on commence à mes yeux d'avoir des leurres suffisamment volumineux pour vraiment s'intéresser au brochet, on va pouvoir très bien les faire avec la BC76. Et le dernier petit programme que j'aime bien lui accorder, et c'est surtout aussi parce que quand je vais pêcher du bord, je ne peux pas prendre 15 000 cannes avec moi, mais je trouve qu'elle le fait très bien, c'est les pêches avec des gros stickbaits. Donc quand je dis des gros stickbaits, ça va être des stickbaits entre 10 et 14 cm, comme les Duo Pencil par exemple en 130, elle le fait super bien. Et pareil, avec sa pointe souple, même si vous ferez presque un tout petit peu trop tôt quand vous avez l'attaque, ça va vous permettre de donner la petite élasticité nécessaire pour piquer ces poissons que vous auriez ratés avec une canne un peu trop raide. Donc là, je lui associe un moulinet avec un profil plat, hein. Je ne mets pas un profil rond là-dessus, et je vais utiliser de la tresse en PE2, PE2,5. Tout simplement parce que on va aussi pêcher au-dessus d'obstacles dans les zones peu profondes. On peut toucher des gros poissons, il peut y avoir des embâcles, donc j'hésite pas à mettre une tresse assez costaude. En principe, je vais mettre une pointe en fluorocarbone en 30-37 centièmes
qui va me servir d'amortisseur. Je ne le fais pas pour de la discrétion, je le fais parce que ça va donner un petit peu d'élasticité à la pointe de la ligne et toujours dans l'idée de cette canne d'avoir une pointe relativement souple pour absorber les vibrations et moins décrocher les poissons. Le fait de mettre une pointe en 35-37 avant de mettre son bas de ligne anti-coupe, ça me paraît vraiment intéressant. Donc maintenant on vient à la partie terminale du bas de ligne que je mets sur cette canne là, c'est-à-dire un bas de ligne dans 70 centièmes qui va éviter de se faire couper trop souvent par les brochets. Voilà, donc là, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur cette canne-là. C'est vraiment une de celles qui m'accompagne tout le temps et elle est assez peu connue jusque-là, donc j'espère que si vous décidez de la tester, vous prendrez autant de plaisir que moi avec cette superbe canne. Ensuite, on va passer sur une canne un petit peu plus puissante, donc là c'est la BC73XH. Moi, c'est la canne qui m'a fait commencer la pêche au big bait. J'ai vraiment attaqué avec ça. Mon frère, ça a été la même chose. C'est une des premières Tenryu que j'ai eues et je pense qu'elle quittera jamais mon fagot de canne. Donc, elle existe en version monobrun, hein. Il n'y a que le talon qui se démonte. Elle existe aussi en version travel. Pendant mes voyages, j'amène toujours une BC73XH aussi. Donc, c'est une super référence dès qu'on va vouloir commencer à utiliser des vrais big baits. Donc là, on va pouvoir jeter des leurres entre 28 et 112 grammes. Et on a une longueur qui est assez passe-partout. C'est une 2,21 m, donc ça permet de pêcher aussi bien du bord qu'en kayak, qu'en bateau. C'est assez polyvalent, on va dire, pour les différents types de pêche. Maintenant, quelle leurre je passe là-dessus? C'est principalement du swim bait et principalement du hard swim bait, c'est-à-dire des leurres dures comme le e-slide que j'ai juste là, ou encore des gros poissons nageurs et notamment des gros crankbaits comme le Big M. Pourquoi cette canne-là va particulièrement bien pour ce genre de leurre? C'est tout simplement parce qu'on a une pointe très souple. Donc ça va nous permettre, comme avec la BC76, de pouvoir pêcher avec des leurres dures avec des vraies chances de réussite au ferrage et aussi de pouvoir pêcher avec des leurres qui tirent dans la canne sans que ça devienne désagréable. Donc là-dessus, voilà, vous allez pouvoir passer un gros crank comme le Big M, ça ne va pas être désagréable. Et si vous ferrez un poisson qui n'a pas avalé le leurre, vous allez quand même avoir de fortes chances de le sortir. Autre chose que j'apprécie vraiment sur ce modèle-là, c'est que sa souplesse fait qu'en combat, on se régale. Que ce soit un gros poisson ou un poisson de taille plus modeste, un brochet de 50-70, il va vous plier cette canne et vous allez vraiment vous faire plaisir. Et ça ne va pas vous empêcher de jeter des gros leurres. C'est quand même quelque chose qui est assez rare. Très souvent, les cannes big bait sont un petit peu raides et du coup, on a vraiment tendance à arracher le leurre de la gueule des poissons, notamment quand on pêche au leurre dur. Sur les 3 cannes que je vous présente aujourd'hui, là je parle de la 73XH, mais sur les 3 cannes dont je vous parle aujourd'hui, on a vraiment cet intérêt-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que quand on pêche au big bait, il n'y a pas besoin d'investir beaucoup dans une canne, puisque de toute façon, toutes les cannes sont raides. C'est totalement faux, j'y crois pas du tout. Et ces cannes-là sont vraiment la preuve du contraire. C'est des cannes très haut de gamme, mais par contre, pour moi, pour vraiment profiter de la pêche en big bait et être efficace, c'est un investissement qui est nécessaire si on est vraiment accro à cette pêche-là comme je le suis. Donc la BC73, voilà, 28-112 grammes, 2,21 m, est parfaite pour pêcher avec des swim baits, que ce soit des glide baits ou avec des leurres avec beaucoup plus de sections. C'est vraiment une très bonne canne pour ça et ça va être également une très bonne canne pour des gros crankbaits comme le Big M, que ce soit en taille 2.0 ou en taille 4.0 et j'utilise même le Big M 7.5 qui permet de descendre à 7 mètres, hein, donc faut s'imaginer un crankbait comme celui-là avec une très grande bavette qui va beaucoup tirer dans la canne. Voilà, avec une canne avec une pointe assez souple comme ça, vous allez pouvoir faire cette pêche-là. Et la dernière famille de leurres que je passe quand même là-dessus, notamment sur les très gros grammages, c'est si vous utilisez des très gros chatterbaits. Si vous utilisez des chatterbaits qui ont un poids compris entre 30 et 50 grammes et que vous mettez un gros leurre souple en trailer dessus et que vous cherchez une canne qui va bien pour ça, vous pouvez partir sur la 73XH. C'est le type de canne qui est assez rare et elle le fait très très bien. En termes de moulinet, là-dessus, ça va être un petit peu en fonction du type de programme que vous allez souhaiter faire. Si vous voulez essentiellement faire que du swim bait et que vous êtes sûr que vous n'allez pas l'utiliser pour autre chose, je vous conseille un profil rond comme les Calcutta Conquest en taille 301 qui vont vraiment bien là-dessus. Si vous voulez avoir un programme un peu plus typé power fishing, peut-être avec un peu de leurre souple, avec d'autres leurres dures qui n'ont pas forcément besoin d'être récupérées lentement, vous pouvez lui presser un profil plat avec un ratio un petit peu plus important, ça ira également très bien.
En termes de tresse, moi là-dessus, je vais mettre de la PE3 ou de la PE4. C'est un tout petit peu surdimensionné par rapport à la canne, mais quand même l'idée c'est d'aller chercher des gros poissons, c'est toujours pareil. C'est pas une canne qui est faite pour pêcher des zones ultra profondes, c'est fait pour pêcher au swim dans peu d'eau. Le but c'est de ne pas aller perdre un beau poisson inutilement parce qu'on est passé sur un tas de bois avec la ligne, etc. Donc c'est tout des leurres qui vont pas être gênés par une grosse tresse, ils vont quand même nager. Donc j'hésite pas à vraiment mettre une tresse costaud là-dessus. Ça va poser aucun problème et ça va vous permettre de pouvoir exploiter la puissance de la canne, de vraiment forcer sur les poissons dans les cas où vous auriez besoin de les extraire d'un obstacle par exemple. Maintenant en termes de bas de ligne, moi là-dessus je me contente de faire un bas de ligne de 50-60 cm avec du fluorocarbone entre du 70 et du 90 centièmes, ça va très bien. Et mon bas de ligne, je le termine comme d'habitude par un power roll, c'est-à-dire un émerillon rolling avec un anneau brisé. Voilà, ça va très bien et ça va vous permettre, si par exemple vous souhaitez faire un premier pas dans le monde du big bait et que vous cherchez une canne pour débuter là-dedans, que vous voulez pas quelque chose de trop raide, que vous voulez vous faire plaisir sur des poissons de plus petite taille, parce que les poissons trophées ne sont pas ceux qu'on touche le plus dans l'année. Vous cherchez une bonne canne pour faire tout ça, vous pouvez partir sur la 73XH. En tout cas, je pense que si aujourd'hui j'aime autant la pêche en big bait, c'est parce que j'ai eu ça dans les mains d'entrée de jeu. Voilà, donc je peux que vous la conseiller, j'espère qu'elle vous apportera autant de plaisir qu'elle m'en a apporté. Maintenant, on va passer sur la plus puissante de ces trois cannes, donc la 80XXH. Donc c'est une canne qui fait 2,40 m, qui permet de jeter des leurres entre 80 et 200 grammes, donc qui va finaliser, on va dire, le trio de cannes que j'utilise toute l'année sur la partie haute des plages de puissance, où on va pouvoir vraiment commencer à jeter des très gros leurres. Donc principalement sur cette canne-là, je vais passer du Balam 300, du Jointed Claw Magnum. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, Balam 300, c'est un leurre qui fait cette taille-là, donc des leurres entre 20 et 30 cm globalement, voilà, le Jointed Claw en 23 cm. C'est une super canne, notamment pour pêcher au leurre dur. J'insiste, c'est vraiment là-dessus qu'elle sort du lot, dans le sens où, comme les autres cannes, on n'a pas une pointe qui est trop raide, on a une canne qui plie, donc qui arrache pas le leurre de la gueule des poissons. Et c'est vraiment quelque chose qui est très rare parmi les cannes big bait et qui est vraiment ultra important si on veut être efficace. Donc si vous souhaitez une canne qui va vous permettre de jeter des très gros leurres sans trop vous fatiguer, parce que cette élasticité qu'elle a aussi un petit peu dans les deux premiers tiers va vous permettre de catapulter vos leurres aussi beaucoup plus facilement, et ça va vous éviter de trop forcer aussi sur vos articulations, parce que c'est une pêche qui peut être éprouvante. Quand on fait ça au milieu d'une journée de pêche, ça va. Si vous souhaitez partir là-dedans pour vous faire des séjours de 2-3 jours en grand lac à pêcher avec des leurres énormes, vous allez vite vous rendre compte qu'une canne qui vous permet de lancer loin sans trop forcer, c'est important. Et celle-là fait vraiment partie des cannes qui vont vous permettre de pêcher avec beaucoup de confort. Donc là-dessus, je vais mettre un profil rond. Là, je ne mets pas de profil plat sur une canne comme celle-ci. Et comme pour la 73XH, je vous conseille un Calcutta Conquest en 301. Il y en a d'autres, il y a les Daiwa Ryoga qui passeront très bien également là-dessus. Mais le Conquest passera particulièrement bien sur la 80XXH. En tout cas, c'est un combo que j'ai utilisé depuis plusieurs années et j'aurais du mal à m'en passer pour faire cette pêche-là. Ensuite, en termes de tresse, ça va être un petit peu la même chose que la 73XH. Là, je pars sur une PE4. Je sais que mon frère, par exemple, met aussi du PE5 dessus. Du PE4, ça me paraît suffisant. Il faut quelque chose de solide. Je vous conseille aussi une tresse en 8 brins, dans le sens où vous aurez une meilleure glisse, plus de confort, toujours dans l'idée de jeter le plus loin possible et de rendre cette pêche le plus agréable possible. La 8 brins, ça ira très très bien. Et après, je vais terminer ça avec une pointe en 90 centièmes de 50 ou de 60 cm. Ce qu'il faut se dire, c'est que globalement, même un très gros leurre comme le Balam, si vous avez la chance de prendre le gros poisson que vous souhaitez viser avec ce genre de canne-là, il peut avoir une tête qui peut faire déjà 30 cm de long, juste la tête, et que s'il avale votre leurre, parce que ça arrive, il vous faudra quand même au moins 20 ou 30 cm de bas de ligne anti-coupe pour être sûr qu'il ne vous coupe pas. Maintenant, ça leur arrive aussi des fois de se rater sur les attaques, d'attaquer devant le leurre,
Et dans ce cas-là, vaut mieux aussi un peu de sûreté. Donc pour moi, 50-60 cm en 90 centièmes, c'est vraiment gage de sécurité sur ce type de pêche-là. Comme pour la 73 XH, on a développé cette année la 80 XXH sur une version travel en 4 brins. C'est ce que j'ai utilisé lors de mes derniers voyages. C'est vraiment parfait pour tous ceux qui vont chercher à partir en Irlande ou en Suède pour pêcher le brochet. Voilà. Il nous manquait dans notre gamme une canne adaptée à ces pêches-là avec des très gros leurres dures. Et cette année, elle est enfin disponible en 4 brins. Donc si vous souhaitez une très bonne canne de voyage, que vous avez l'habitude d'aller en Laponie, en Irlande, c'est la 80 XXH en quattro qui peut très bien correspondre à toutes vos attentes. Depuis le début, je vous parle essentiellement de pêche avec des gros leurres durs. Bien évidemment, sur cette canne-là, vous pouvez aussi passer des très gros leurres souples. Elle le fait super bien. Je vous ai principalement parlé des leurres durs parce que c'est vraiment là-dessus où elle sort du lot et où pour moi, elle vaut vraiment le coup par rapport à tout ce que vous pouvez trouver sur le marché. Donc voilà, j'ai fini la présentation de ces 3 cannes qui font vraiment 90% de ma pêche. J'espère que vous aurez pu vous retrouver dans certains de leurs programmes de pêche, que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions un peu plus précises sur un de ces 3 modèles, si vous vous demandez si tel ou tel leurre pourrait également passer dessus et si vous voulez qu'on en discute un petit peu, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. On viendra vous répondre et puis sinon, je vous dis à bientôt.